bien, vous serez peut-être amené un jour à collaborer avec la fondation Annalint, créée en 2004. Cette institution intergouvernementale et euro-méditerranéenne est engagée auprès des jeunes, des décideurs ou encore des acteurs de terrain pour promouvoir une société plus ouverte, plus inclusive et ainsi freiner les mouvements dévastateurs de radicalisation et de polarisation. La présidente de la fondation, la princesse Rimali de Jordanie, revient sur cette mission fondamentale. On regarde. Princesse Rimali, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invitée, c'est un grand plaisir. La fondation Annalint, que vous présidez, a pour mission d'encourager le dialogue interculturel en Méditerranée. Comment cette institution œuvre-t-elle à cette mission concrètement ? Alors, la fondation Annalint, comme vous dites, reprenons déjà un petit peu les objectifs. C'est une fondation qui suit les principes du processus de Barcelone et, comme vous dites, de promouvoir un dialogue interculturel. Et c'est une fondation qui fonctionne à travers le chapeautage, si on peut dire, de 4500 associations, en cherchant des alliances, des partenariats, en s'appuyant sur des organisations locales dans chaque pays et puis avec une approche multilatérale. Donc la Fondation travaille de près en fait avec les sociétés civiles de 42 pays qui constituent l'Union pour la Méditerranée et en organisant des activités concrètes liées à la culture, l'éducation, les médias et qui sont des domaines où on peut faire une différence et qui constituent ce qu'on appelle le soft power, la puissance douce qui peut être très effective. Alors, les actions, il y en a beaucoup. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, l'an dernier, en 2021, entre le 19 mai et la fin du mois de juin, donc pendant une quarantaine de jours, la Fondation Annalint a organisé un marathon virtuel du dialogue. Ce marathon a rassemblé 3000 organisations de société civile, des représentants de gouvernement, des entrepreneurs, des jeunes, des spécialistes, des médias, des académiciens. Et en fait, concrètement, ça s'est traduit par la tenue de webinaires hebdomadaires sur la coopération, évidemment, dans la région euro-méditerranéenne. Il y a eu des formations, des expositions virtuelles. On a tous vécu un peu virtuellement, hein, ça fait 2 ans que ça se passe comme ça. Des débats menés par les réseaux de fondations. Il y a eu aussi d'autres... comme vous savez, le travail Annalint repose beaucoup sur le présentiel. Donc on a dû un peu réduire ça dans les 2 dernières années, mais on a réussi quand même à continuer, c'est ça qui est important. Une autre action, si je peux rajouter ça, le prix de la capitale Euromed pour le dialogue. Alors ça, c'est un prix qui a été décerné en 2021 à Limassol, en Chypre, et à la ville de Mostar, en Bosnie-Herzégovine. C'est un prix qui reconnaît les villes qui promeuvent la diversité et qui offrent un espace à l'autre. Alors, il y a encore beaucoup d'exemples. On travaille avec des ONG en Autriche, en Belgique, enfin dans tous ces pays. Donc, il y a énormément de projets qui se font. Je peux encore en citer beaucoup. Alors, vous avez pris vos fonctions de présidente de la Fondation le 1er septembre dernier. Quelles seront vos priorités ? Alors, pour moi, ce qui compte, c'est l'action. C'est de voir un impact concret sur le terrain. On parle de dialogue, c'est vrai, mais je crois qu'il faut vraiment se demander qu'est-ce que cela a apporté aux gens sur le terrain. Quel impact ces actions ont eu en temps réel. Et nous sommes actuellement en train d'évaluer les projets en cours. On est en train de mettre en place déjà de nouveaux projets basés sur cette évaluation et sur l'impact que ces projets ont. C'est vraiment c'est un élément essentiel, hein, l'évaluation, parce que c'est un indicateur, une boussole pour les projets à venir. Alors dans quel domaine ? Ce sont toujours les mêmes. Hein, je ne vais pas réinventer la roue, la culture, l'éducation, les médias. Et ce sont des domaines quand même dans lesquels on a une expertise et aussi des domaines par lesquels on peut toucher énormément de gens. On peut toucher le plus grand nombre de personnes par la culture, les médias, les enfants par l'éducation. Ce sont aussi des domaines qui sont intimement impliqués, dans lesquels sont intimement impliquées la majeure partie des ONG avec lesquelles nous travaillons. Tous les réseaux de la Fondation sont impliqués essentiellement dans ces domaines-là. Justement, vous êtes une femme de médias très impliquée dans le monde de l'information, de la culture et des arts. Pourquoi et peut-être surtout comment aujourd'hui garantir, protéger la liberté d'expression et la liberté de la presse qui sont trop souvent malmenées dans le bassin méditerranéen ?
Je vous remercie beaucoup pour cette question parce que la question de liberté d'expression est une question fondamentale. Parce que quelle crédibilité aux médias sans cet espace qui doit être protégé? Je crois d'abord qu'il faudrait qu'on puisse vraiment dans beaucoup de pays du bassin méditerranéen comprendre que les besoins de stabilité, la nécessité de sécurité, d'assurer la sécurité ne sont pas incompatibles avec la liberté d'expression. Alors oui, pourquoi les médias, comme vous l'avez dit si gentiment, j'ai eu une longue expérience de journaliste. Sur la base de cette expérience, j'ai créé un institut de journalisme en Jordanie. Alors on offre un diplôme de maîtrise, des formations en journalisme, mais aussi on fait de l'éducation aux médias dans les écoles publiques. Et c'est très important d'éduquer les jeunes, de nourrir cette capacité d'analyser et leur esprit critique. Parce que ce sont là finalement les bases essentielles de la liberté d'expression, qui requiert une maturité dans la compréhension des différentes plateformes médiatiques et évidemment une autonomie de pensée. Il ne faut pas oublier aussi que l'aspect culture, qui comprend l'art, musique, le cinéma et ces diverses manifestations, sont aussi des moyens d'expression et qu'il faut leur assurer aussi un espace nécessaire pour leur développement. Alors en soutenant justement des organisations culturelles, nous contribuons à la Fondation Anna Lindh à occuper cet espace et justement à encourager par là encore plus de liberté d'expression. Princesse Rimali, encore un grand merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, cette semaine, la Fondation Anna Lindh était partenaire du Forum des mondes méditerranéens à Marseille. La princesse Rimali a d'ailleurs animé une table ronde sur la couverture médiatique des migrants et des réfugiés dans l'espace Euromed.